Amis Marvel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée pour parler pour la première fois de Marvel aujourd'hui. Parce qu'il est vrai qu'on a parlé de If, on a parlé du PSG, on a parlé de Kung Fu Panda, de Dune, que dis-je? Là, on se retrouve pour du What If, saison 2, avec un nouveau trailer. Alors, je n'ai pas pu faire une réaction plus tôt, étant donné que je n'étais pas disponible. J'étais dans le sud, je n'avais pas mon matériel, je n'avais pas même l'envie de tourner une vidéo, puisque j'étais tranquille. Je me suis dit, je vais le faire tranquillement chez moi quand je reviens. Je suis chez moi, je suis tranquille et je suis revenu. Tranquille. Donc on va pouvoir regarder tout ceci ensemble. Alors sachez que cette vidéo contiendra bien évidemment la réaction, mais également l'analyse. Comme ça, au moins, on fait d'une pierre deux coups, quoi. C'est comme ça que disent les jeunes. Et bien sûr, vous pouvez également me suivre sur Thread. Voilà, voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez, qui est un peu le nouveau Twitter sur Instagram. N'hésitez pas, allez en description, il y aura le lien. On va mettre les petits écouteurs, sachant que oui, je sais que j'ai loupé plein d'actualités, notamment en lien avec des séries Marvel, en lien avec l'animation, notamment avec Eyes of Wakanda. Il y a plein de choses qu'on va évoquer ces prochains jours, même ces prochaines heures, parce que là, je vais te spammer de vidéos. Bref, on met les écouteurs et on regarde ensemble le second trailer de What If, saison 2, qui est donc le Holiday World Play, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on va le regarder, séance tenante. Let me tell you one of my favorite Yuletide stories. Ok, donc c'est l'arbre de Loki. Ales all around. Chin chin. Ok. Ça, oui. Oh, gotta admit, that's some solid holiday wordplay. There are infinite stories to Oui, be ça, je le savais. across the multiverse. Ok. C'était Peggy et Captain. Well, you got the color of the suit, right? I'm Santa Claus, baby. Justin Hammer. Ok. À voir en vrai. À voir. Alors, je suis pas fan du trailer, je vais pas te mentir. Ça a l'air sympa. Enfin, je suis pas fan du trailer. J'ai hâte de voir la série, hein, ça n'enlève rien. Mais l'aspect Noël, moi, j'aime pas. J'aime pas, je suis pas fan, tu vois. J'avais bien aimé dans Hawkeye, mais tu vois, toutes les comédies de Noël, je trouve ça archi kitsch et j'aime pas. Donc là, je sais d'avance que l'épisode de Noël ne va pas me plaire, parce que c'est typiquement ce que je n'aime pas. J'aime pas. Juste, j'aime pas. La vibe, en soi, je comprends que ce soit un peu mignon, tu vois, de se dire... Ah, mais c'est quand même Noël. Oui, j'ai pris un accent du Sud et pourquoi, je n'en sais rien. Mais c'est quand même Noël. Faut quand même faire un petit truc et tout. Ils l'ont toujours fait, mais d'une manière différente. On avait eu Hawkeye pour l'année 2021. En 2022, on avait eu le Holiday Special. Et là, donc, on a de l'animation cette fois-ci, donc ça change un petit peu. Je suis pas fan. Alors, j'attends de fou la série, hein. Mais là, c'est vrai que je suis pas fan de ce trailer-là, puisqu'il se focalise un petit peu trop, selon moi, sur un aspect Noël. Que je n'aime pas. Alors, c'est pas que je n'aime pas la fête, hein, bien au contraire, mais j'aime pas tout ce côté de... ouais, on met la petite musique. Après, il y a des scènes qui sont très cool, et on va faire évidemment l'analyse plan par plan, mais c'est vrai que je suis pas mitigé sur la série, mais plus sur la manière dont est fait le trailer, parce que Noël ne me touche pas particulièrement, notamment par rapport au programme. Donc, on va regarder ça tout de suite, avec, si je ne dis pas de bêtises, ce plan-là. Hop, là, je le remets du début, et on va pouvoir analyser ça tous ensemble. Ouais. C'est parti donc, pour analyser plan par plan, le trailer de What If. Alors déjà, on peut supposer qu'on est à New York, de par la végétation, de par le pont. Bon, le Watcher s'adresse à Captain Carter, qu'il avait déjà rencontré notamment dans la saison 1. Et là, du coup, oui, bon, c'est en lien avec Loki, saison 2, pour ceux qui ne le sauraient pas, à la toute fin, il n'y a plus de flux éternel temporel, il y a un arbre
qui ferait référence a priori à Yggdrasil, et celui qui est donc le dieu des histoires, c'est Loki. Donc Loki est dans cet arbre-là, en gros. Évidemment pas en animation, mais au moins en live action. Non, pas en live action, mais au moins en animation, mais à mon avis on le verra pas. Mais il y est. En fait, il est à cet endroit-là exactement, je crois. Mais bref, il est dans cet arbre-là. Bon, là, ils ont décoré façon Noël et tout. Je suis pas fan, mais bon. Parce qu'à mon avis, ça, ils l'ont rajouté après, tu vois, je les vois pas parler de Noël comme ça. Enfin, quoique. Bon, alors là, ça va être un montage assez rapide. On va voir donc Duella. Je vais pas forcément m'attarder sur ce plan-là parce qu'on l'avait déjà vu. Là, bon, pareil, c'est Nebula qui enlève le casque qu'elle a, donc supposément des Novacorps, parce qu'elle en ferait partie, c'est l'épisode 1. Un moment où on voit Gamora, si je ne dis pas de bêtises, éliminée de rose et de bleu, avec l'armure de Thanos, supposément. Donc ça doit être l'épisode sur Sakaar. Encore une fois, je ne fais que le supposer. Donc là, on a Thor, avec voilà, une vraie dégaine de dieu, cette fois-ci, hein, pas comme celui qu'on a dans Thor Love and Thunder. Bon, là, on a Tony Stark avec l'habit de Noël, on l'avait déjà, c'était même la miniature du trailer numéro 1, si je ne dis pas de bêtises. Et là, bon, on a une petite boule de neige. Bon, là, ça fait très... on va rentrer dans l'intériorité, entre guillemets, du Watcher. Et du coup, on rentre dans une de ces boules de neige, et boum, il y a cette histoire-là qui, a priori, du coup, sera l'épisode 3, je crois. 2 ou 3, je ne sais plus. Je crois que c'est le 3, donc sur Noël. Avec Happy Hogan et tout. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on a une esthétique, entre guillemets, aussi particulière, notamment par rapport aux costumes et tout. Et donc c'est Scott Lang. Là c'est Scott Lang. Est-ce qu'on reconnaît la voix? Est-ce que c'est la voix de... Attends, je vais réécouter. Je sais pas si c'est l'acteur du coup qui est revenu pour son propre rôle. Mais en tout cas, vous voyez la manière dont il est habillé, tout ça. Évidemment que c'est l'épisode 1602. Ça paraît logique. Sachant qu'on sait qu'Ant-Man est dans cet épisode-là, puisqu'il y avait déjà des images qui étaient déjà dévoilées dans le premier trailer. Donc, ça ne me choque pas. Là, moi, ça m'énerve, cette petite musique, et voilà. Mais donc, voilà, Hulk qui smash, voilà, donc ça, pareil, c'est l'épisode 1602. Donc là, pour revoir le canard, je vais pas te mentir, on s'en fout totalement. Enfin, je m'en fous plutôt. Donc là, c'est totalement Wenwu, donc le père de Shang-Chi, qui donc a les anneaux McLuhan. Alors là, on voit qu'il en a 1, 2, 3, 4, on voit qu'il en a que 5. Sur ce bras-là, il n'en a pas, donc est-ce que c'est le moment où véritablement il va affronter donc le personnage d'Odin avec Hela qui aurait les 5 autres anneaux? Peut-être, sachant que oui, là, bon, il a une bonne petite droite dans la gueule. Bon là, ça on avait déjà vu, mais c'est donc Rocket un peu modifié. Là, c'est Kaori, donc le nouveau personnage qui sera donc présenté dans cette série, qui est le premier ou la première super-héroïne créée par le MCU. Je pense qu'ils vont commencer à amorcer ce genre de choses pour se dire, ok, maintenant on peut peut-être les créer nous-mêmes. Donc, sachant que c'est pas forcément le premier personnage créé hein, par Marvel, mais c'est le premier super-héros en gros. Donc là, oui, on sait qu'on a 9 épisodes. Donc là, on a le retour de Ant-Man avec plein de petites guêpes. Là, évidemment... Alors, est-ce que c'est Ant-Man? Parce que je vous rappelle qu'il y avait des choses qui étaient sorties, comme quoi... attention, spoiler, on pourrait avoir une armée de Yellow Jackets. Donc, est-ce que ce ne serait pas des Yellow Jackets? Je t'avoue, j'ai pas vu. Je crois que c'est un peu rouge, donc peut-être que c'est pas forcément... Si, c'est Ant-Man, mais c'est peut-être pas forcément les Yellow Jackets. Mais bref, on aura sûrement des Yellow Jackets à un moment donné. Là, évidemment, on n'a pas Fin Fang Foom, mais bel et bien la grande protectrice. Donc ça, c'est toujours en lien avec l'épisode sur Hela et Wenwu qui affrontent Odin. Donc là, on a Loki. Là, en revanche, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Parce que j'ai quand même l'impression que ce personnage est rouge et n'a pas de nez. Donc je pourrais penser à Crâne Rouge. Pourquoi pas? Sauf que là, c'est face à Bucky. Oui, c'est sûr que c'est Crâne Rouge, mais il a l'air hyper stock et tout. Après, bon, ça peut être une autre version de Crâne Rouge, hein, pourquoi pas. Et donc, ouais, face à Bucky, puisqu'on voit le bras sur lequel s'arrête cette arme. Bon, c'est totalement Bucky, hein, on va pas se mentir. Bon, là, c'est l'épisode sur Noël, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui dit, je dois admettre... Bon, ça, on s'en fout. Pareil, c'est l'épisode sur Noël, on s'en branle aussi.
Et donc c'est oui, pour rappel, ça sortirait bel et bien à partir du 22 décembre jusqu'au 30, avec un épisode par jour. Et ça, je vais pas te mentir, c'est plutôt sympathique. Là, on a donc Kaori qui semble contrôler le pouvoir du Tesseract. Hein. Alors, il faut savoir que le Tesseract, c'est un portail, mais ça te permet également de modifier la trajectoire de certains objets. En gros, de faire un peu de la lévitation. Ceux qui ne me croient pas, eh bien, regardez le moment où Thanos jette une lune sur les Avengers sur Titan. Il utilise d'abord la pierre du pouvoir pour casser la lune, et après la pierre bleue pour pouvoir les contrôler et choisir où est-ce qu'il veut les emmener. Donc le pouvoir du Tesseract peut également se faire de cette manière-là, et c'est très cool de le faire. Donc il y a une infinité d'histoires à raconter. Donc là, Nebula qui a donc la petite crête de Yondu, très très cool je dois le dire. On a également Surtur, alors je sais pas à quel moment ce sera, parce qu'il devait y avoir un épisode, alors peut-être que c'est toujours prévu mais je crois pas, ça me dit rien, mais je crois qu'il y avait un épisode sur Surtur qui devait arriver sur Terre, mais est-ce qu'ils n'ont pas supprimé ce truc là, je sais plus, mais en tout cas là on a Surtur qui est là. Là évidemment le soldat de l'hiver, il est très très cool hein, avec son petit masque, je l'ai d'ailleurs en Funko là-bas, très très cool. Bon là c'est le multivers, on voit Thanos ici, là j'arrive pas à voir qui est ce personnage là. C'est le grand maître? Je sais pas, j'arrive pas à voir. En tout cas, non, peut-être pas, parce que j'ai l'impression qu'il a une queue de cheval, ce personnage-là. Mais là, on voit que c'est clairement Thanos, la peau violette et tout. Là, on a Mick, Korg et Groot. Donc ça, c'est supposément l'épisode avec Nebula. Ils font un pierre-feuille-ciseau. Bon, voilà, on s'en branle un peu. Ah bah oui, je suis con, bah oui. Pourquoi pierre-feuille-ciseau? Pierre, feuille, ciseau, parce qu'il a des mains en sabre, quoi. Enfin bref. Donc là, c'est Justin Hammer, bref, qui va fêter Noël, tout ça. Là, on a donc une armée de Ego. Alors ça, c'est, semble-t-il, l'épisode où Peter Quill est jeune et va vouloir attaquer la Terre contre les Avengers, donc à une époque lointaine. Là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être Odin, peut-être. Là, ce sont les prémices d'Ultron, puisque on est entre Avengers et Avengers l'ère d'Ultron, c'est l'épisode de Noël avec Happy. Et là, en revanche, c'est très étrange parce qu'on a Peggy Carter et on a le petit Steve avec la barbe. Donc, est-ce qu'on est sur l'épisode 1602? Est-ce que ça, c'est la toute fin de la série? Elle va pouvoir vivre sa vie avec le petit? En vrai, ce serait cool que ce soit ça. Je pense que ça, c'est peut-être même la fin de la série. Hein. Que t'aies Peggy Carter qui comprenne ce qu'est le multivers et qui lui permette d'aller rencontrer, eh bien, un petit Steve Rogers, quoi. Donc là, on a Odin qui va lancer un petit rayon laser plutôt sympathique. On a le retour de Dr. Strange qu'on n'a pas trop vu et qui aura un épisode dédié qui sera, je crois, le dernier. Il me semble qu'il y a 2 épisodes qui ont été interchangés, si je dis pas de bêtises. Donc là, bon, ça on le savait déjà, que c'était en lien donc avec Avengers Infinity War. Bon, là, pareil, c'est pas très intéressant puisque ça, pour rappel, c'est un épisode qui était prévu pour la saison 1 qui a été décalé à la saison 2 faute de temps et dû au Covid notamment. Alors là, par contre, c'est assez étrange, j'ai pas su capter. Est-ce que ce ne serait pas... Alors là, je t'avoue, je sais pas qui c'est, ça a l'air d'être un bouffon. Ah bah c'est peut-être juste Captain America qui est habillé comme pour Noël. Et il est habillé du coup en lutin du Père Noël, peut-être avec le bouclier donc. Avec évidemment le roi T'Chaka face à une armée d'Ego. Là on a Ella et Shang-Chi n'importe quoi et son père, donc Wenwu avec les 10 anneaux. On a Kaori. Là on a la petite Peggy Carter. Et Thanos qui semble arrêter le bouclier. Donc tu as de la couleur. Tu as de la couleur dans ce costume. Donc là, bon, ça va être un petit combat entre le Hulkbuster et le petit Iron Man. Plutôt sympa. Est-ce que c'est Sam Rockwell qui est de retour? Je suis pas sûr qu'on soit sur la même voie. Mais bref. Bon après, voilà, c'est le petit logo. Je sais pas s'il y a un truc après. Non, c'est juste, voilà, tous les épisodes qui arriveront donc à partir du 22 décembre 2023 jusqu'au 30. Donc il y aura, sachez-le, une vidéo par jour aux alentours de midi, comme d'habitude quand on parle de Marvel. En tout cas, je vous remercie grandement parce que là, il va falloir que je me prépare pour aller au cinéma pour aller voir Wonka. Et je crois qu'il y a une autre vidéo qui va sortir, mais c'est sur Milady.
donc les 3 mousquetaires Milady. Je l'ai vu et j'ai pas aimé. Bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, bien sûr, pour la prochaine. Et sachez bien évidemment que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.